Alors la fugue est très présente au moment de l'adolescence, c'est une manière de disparaître dans tous les sens du terme. C'est aussi une manière très propice. Je pense que la fugue, dans l'immense majorité des cas, est une conduite salutaire du jeune ou de la jeune qui fuit des parents trop invasifs, trop autoritaires ou au contraire mal aimants, maltraitants et autres. Donc c'est une manière d'essayer de redéfinir en quelque sorte la relation parentale. Le jeune dit « cela m'est absolument insupportable de continuer à vivre avec vous si vous continuez à faire comme ça ». Donc il y a un message extrêmement puissant qui est mis en œuvre. On est aussi dans l'ordalie, parce que si le jeune découvre que personne n'a fait vraiment attention à sa disparition, là c'est une ordalie qui répond de façon négative. Tu vois bien, tu n'as aucune importance, personne ne t'aime, on se fout complètement que tu passes la nuit ailleurs. Et là, très souvent, c'est l'amorce d'une chronicisation de la fugue à travers l'errance. Mais d'abord, dans un premier temps, donc la fugue est salutaire, elle permet de se construire à travers une épreuve initiatique aussi. C'est très souvent l'épreuve de la nuit. C'est-à-dire montrer à ses parents qu'on est capable de passer une nuit dehors, tout seul, en se débrouillant, en n'ayant pas peur, etc. Donc on est bien dans une sorte de rite initiatique, mais un rite très intime, très personnel. Et puis on a bouleversé ses parents, on a pris conscience que finalement les parents sont énormément aimants, ils n'ont pas dormi de la nuit, etc. Très souvent la fugue donc, se résout le lendemain ou 2-3 jours après. Le garçon ou la fille a pris conscience il a grandi très vite aussi. La fugue est un accélérateur de maturation d'une certaine manière, se débrouiller tout seul dans la rue, s'en sortir, ne pas être agressé. Bon. Alors, l'errance, en revanche, pose beaucoup plus de problèmes, parce que la fugue est généralement provisoire, enfin par définition plutôt, elle est provisoire, elle dure quelques heures, une nuit ou quelques jours, ou pire quelques semaines, et puis le jeune revient. En revanche, l'errance, c'est une chronicisation de la fugue, c'est-à-dire que le jeune s'installe dans le passage, dans la rue, dans les squats, il abandonne la relation à ses parents, il ne veut plus entendre parler de ses parents ou de ses beaux-parents. On est dans des formes de blancheur, de disparition radicale de soi, parce que dans l'errance, ce sont des jeunes qui se rebaptisent dans l'immense majorité des cas. Ils ne s'appellent plus par leur prénom, mais ils s'inventent un surnom, un pseudo, ou ils se font appeler par un diminutif, mais ils ne veulent plus trop entendre parler de leur nom, de leur état civil, pour le dire autrement. Souvent, ils ont perdu trace de leurs parents ou de leurs beaux-parents, ils ne veulent plus en entendre parler. Ils ont de très très bonnes raisons d'avoir quitté définitivement leur famille ou leur belle famille parce qu'ils étaient maltraités, abusés sexuellement ou en tous les cas rejetés, ou alors ils étaient avec une belle-mère ou un beau-père qui privilégiait toujours ses propres enfants au détriment des autres, donc avec ce sentiment d'injustice et de ne pas avoir sa place finalement dans cette famille. Donc l'errance est une manière de s'installer dans le passage à un moment où ils savent plus du tout où ils en sont d'eux-mêmes, métaphoriser ce désarroi de ne pas avoir sa place en s'installant dans les lieux où personne ne s'arrête. Les halls de gare, les gares, les rues, etc. Et puis vivre au jour le jour, alors, remplacer aussi dans l'errance le temps par l'espace. C'est-à-dire la plupart d'entre nous, nous vivons dans le temps. C'est-à-dire nous disons dans un mois je ferai ci, j'ai un projet de faire ci, etc. Dans l'errance, on a affaire à des jeunes qui ne sont absolument pas dans le temps. D'où la difficulté des travailleurs sociaux, par exemple, d'élaborer un projet ou de leur dire donc tu viens me voir demain dans mon local, etc. On va construire un projet ensemble. Le lendemain, ils sont partis à l'autre bout de l'Europe parce qu'on leur a parlé d'un squat super ou d'un technival merveilleux, ou bien ils ont fait une rencontre et sont partis en stop ou en prenant un train. Ils sont partis ailleurs, quoi. Parce que le temps, c'est le lieu où l'on se construit une identité. C'est-à-dire, on dit « je viens de tel endroit, j'ai vécu tel événement et je veux aller vers tel endroit ». Mais le temps est insupportable pour ces jeunes qui vivent dans l'errance. Donc, parce que leur histoire est trop meurtrie. Alors, ils remplacent le temps par l'espace qu'on contrôle, parce qu'on peut revenir sur ses pas,
on est le maître de l'espace alors que le temps nous dévore et nous dépasse. Et donc, il remplace le temps par l'espace à travers une sorte l'espace devient l'objet transitionnel finalement de leur désarroi et une manière de reprendre pied dans une existence qui les dépasse complètement, parce qu'elle est beaucoup trop meurtrie. Alors on peut sortir de l'errance, dans mon expérience, il y a toujours une sortie de l'errance, mais par contre elle prend du temps. Mais les travailleurs sociaux, en s'obstinant, réussissent à construire finalement des projets, ou bien ce sont des jeunes qui ont enfin une rencontre amoureuse qui dure, ou bien ils sont saturés. Au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus après, par exemple, un premier enfant ou une grossesse, la fille ou le garçon, le couple se dit on ne peut plus vivre comme ça, il faut qu'on donne une vie plus digne à l'enfant qui va naître. Et à ce moment-là, ils deviennent évidemment davantage enclins à s'inscrire dans le temps du fait d'un enfant qui va leur naître ou du fait qu'ils ont envie de vivre ensemble, mais plus dans la promiscuité de la vie dans la rue ou dans les squats, mais vivre vraiment ensemble en essayant de trouver un premier boulot et autres, ce qui n'est jamais très simple. Mais donc autant la fugue est propice, autant l'errance est souvent beaucoup plus destructrice